Tu as une question de Veina Veina, qui te dit, est-ce que tu as oublié Elsa? Bah Elsa, on en reparle encore, ça. Quelle Ça fait est 5 ta ans que je suis avec réaction elle. face à son mariage? As-tu des regrets? Ton ex Elsa Dask s'est récemment mariée. Je pense qu'il le sait. Alors ouais, je le sais indirectement parce que bah, figure-toi qu'elle m'a bloqué. Ça fait quoi? Ça fait depuis les anges qu'elle m'a bloqué. Son mec aussi. Pourquoi? Parce que je pense que elle ne veut plus justement voir ce que je fais de ma vie. Alors son mec qui m'a bloqué, je ne comprends pas. Mais pourquoi est-ce qu'on veut plus voir ce que quelqu'un fait de sa vie quand on a partagé une histoire avec lui? C'est étrange. C'est étrange. Alors est-ce qu'elle ressent des trucs encore pour moi? Je ne pense pas. Mais pourquoi me bloquer dans ce cas-là? Pourquoi me bloquer? Est-ce qu'il y a encore, est-ce que tu penses Toi, qu'il y tu a- penses quoi en vrai? est-ce qu'il y a encore de l'amour? Est-ce qu'il y a de la haine Ah non. derrière? Est-ce qu'il y a de l'indifférence? Alors, je pourrais pas te dire. parce Quand que- on bloque, est-ce qu'on est indifférent? Philosophie, Ah, c'est ouais, bonjour. ça c'est intéressant. Ouais. Alors, quand Nouveau on thème bloque, du bac. ouais, quand on bloque, je pense ça peut être de la haine. Tu peux bloquer une personne en te disant putain, je l'aime tellement que je veux pas voir ce qu'il fait. Tu vois. Et à l'heure actuelle, je pense pas que ça soit de la haine parce que elle est très bien dans sa vie. Elle vient de se marier, elle va faire des gosses. Elle est très amoureuse de son nouveau mec. Tu as l'air très heureuse. Elle est très heureuse et je suis très heureuse pour elle. Très heureux pour elle, pardon. Et je pense pas qu'elle soit encore, qu'elle ait des trucs pour moi. Enfin, j'espère pas, putain, t'imagines? L'angoisse. Mais toi, comment tu l'analyses ça? Ce blocage. Ce blocage. Tu le prends personnellement? Non, mais je pense que, voilà, je lui ai fait du mal à Elsa. Je lui ai fait beaucoup de mal, j'avais 21 ans, je sortais des Princes de l'amour. J'avais eu qu'une superbe expérience avec elle. Et quand je suis sorti de l'émission, quand ça a été diffusé, on était le couple star, le couple que tout le monde rêvait d'avoir, etc. Et j'ai pas su me contenir. Toutes les filles autour, moi j'étais tout fou, tu vois, j'allais partout. Tu veux dire que tu l'as trompée Ouais, régulièrement? ouais, Elle le savait? non. Elle l'a su? Ok. Elle l'a su et je regrette maintenant parce que c'est une fille c'est une superbe fille, j'ai jamais rien eu à lui reprocher. Elle était très droite avec moi, je pense. Même si, bon, dans ses princes à elle, j'ai appris des petits trucs un peu bizarres. T'as pris quoi? Bah, elle avait son prétendant, elle avait fait des trucs avec. Et j'ai eu l'accord de certaines personnes. Qu'elle a fait des trucs un peu sexuels avec. Tu te rappelles de l'espagnol là? Ah, comment il s'appelait? Non, je vais non. dire Hermano, pas du tout. Non, comment il s'appelle là? Tu sais? Ah oui, avec les yeux très clairs. Ouais. Et des coupes de cheveux Ouais, un peu parfois bizarre. extravagantes. Le millionnaire, un peu genre. Dites-le nous dans les commentaires, Ouais, on a un trou de je sais plus mémoire, comment il ça arrive, s'appelle. désolé. Je sais plus comment il s'appelle, bref. Mais on voit qui c'est, la photo est là. Voilà, c'est ça. Et après, je n'en veux pas, tu vois. Je te dis, encore une fois, c'est terminé. Ça fait quoi, putain? Ça fait 3 ans maintenant, 3-4 ans. Et voilà, je pense qu'elle est heureuse maintenant et c'est le principal. Encore une fois. Elle a toujours rêvé d'être en couple, tu vois, d'être mariée, Elle d'avoir voulait des se marier gosses. avec toi? Non, parce que voilà, je pense que c'était une histoire. J'étais jeune, Sam, j'étais jeune, j'avais 21 ans. J'ai 25 ans maintenant. Je ne suis pas du tout prêt à me marier non plus maintenant. Donc, et je pense qu'elle attendait des choses de moi que je n'ai pas pu lui donner, clairement. Elle a réagi comment quand elle a appris que tu l'as trompé? Et toi, dans quel état d'esprit t'étais quand tu l'as trompé? Alors, Je te juge pas, hein. non, ah non, mais. T'es de pas le toute seul façon- à faire ça. Ah non, mais surtout que je suis totalement. Je dis la vérité, j'ai fait des bêtises. Et surtout elle m'a cramé quand j'étais sur un bateau en pool party à Chypre, en plein milieu de l'océan, sur une boat party incroyable. Et même là, je suis pas tranquille, tu vois. Même à Chypre, je suis pas tranquille, genre. Mais comment elle t'a cramé Bah, à Chypre en plein milieu de la mer? Bah, je pense qu'il y avait des Français sur le bateau et qu'ils lui ont envoyé des snaps. Elle m'appelait 30 fois d'affilée. Ah ouais, t'es comme ça. Ah, t'es avec tes meufs sur ton bateau. Mais t'es sérieux, mon gars? Tu pars en vacances, tu me dis que tout va bien. Et au final, bref, c'était une horreur. J'étais tout fou, j'étais invivable à cette époque. À ce moment-là, tu culpabilisais quand tu Ouais, bien sûr, quand parce tu que trompais? parce que je l'aimais, cette fille. Je pense que je l'aimais, tu vois. J'avais beaucoup de. J'étais très proche d'elle. Elle me manquait. C'est ça, moi. Elle me manquait énormément parce qu'on vivait pas ensemble, en fait. Elle vivait à Nice, moi j'habitais à Paris. Et quand elle venait, j'étais trop content de la voir, tu Donc vois. tu étais amoureux, il y avait un manque et tu étais Ouais. toujours très excité par le fait de la voir. De la voir, exactement. Donc ça veut dire, ça sous-entend qu'on peut être amoureux, on peut aimer sincèrement quelqu'un Ouais. et ne pas être fidèle. Pardon, excuse-moi, j'ai l'impression. J'ai l'impression. Mais surtout moi, et en plus moi, je suis quelqu'un de.
de très séducteur, de très coquin, j'aime beaucoup plaire, etc. Et j'ai pas pu me contenir à cette époque, j'étais trop jeune. Parce qu'elle avait dit il y a quelques mois à Elsa, Adrien, c'était du n'importe quoi, il ne sait pas ce que c'est que de donner de l'amour. Ouais. Il croit, mais il a encore beaucoup à apprendre, mais il faudrait déjà qu'il le veuille. Je préfère aimer purement qu'aimer bêtement. C'est exactement ça. Est-ce que tu es d'accord avec Je ça? suis totalement d'accord. Tu ne l'as pas mal pris? Non, non, du tout, elle a totalement raison. Et Elsa, c'est une fille réfléchie, c'est une fille... elle est intelligente, c'est une fille intelligente. Et c'est pour ça que j'étais tombé sous son charme. Parce qu'à l'époque des princes, ils m'ont amené pas des meufs très top. Et quand elle est arrivée, j'étais waouh. C'est exactement ce que je voulais, tu vois. Mais encore une fois, j'étais très jeune. Aujourd'hui, est-ce que tu as la sensation d'avoir évolué, d'avoir appris un peu plus à aimer? Tu as le droit de dire non. Hein. Alors, est-ce que j'ai évolué? Je pense que j'ai évolué dans ma carrière sportive, dans tout ce qui se passe à l'intérieur de ma tête. Mais en l'occurrence, en amour, je me suis assagi, je pense. J'ai mûri, mais je ne sais pas à l'heure actuelle si je suis prêt à m'engager dans une relation longue, durable. Je me pose encore la question. Surtout avec tous les voyages que je fais, dans le milieu dans lequel je bosse, dans le fitness. Qu'est-ce qui te freine? Enfin, peut-être que justement, il n'y a rien qui te freine. Alors, qu'est-ce qui me freine? C'est que, Qu'est-ce qui te gêne? d'où ma problématique, Ouais, bah ouais. je suis un éternel insatisfait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, c'est compliqué à expliquer, ces problématiques, mais ça veut dire que quand je me mets en couple ou quand je séduis une fille, je suis attiré par cette fille. Parce que voilà, c'est une fille qui me plaît. Évidemment, physiquement, il faut qu'elle me plaise parce que ça, je le répète, ça fait 15 fois que je le répète dans chaque interview. Si je me mets en couple avec une fille, c'est que physiquement, déjà, elle me plaît. Donc, je comprends pas non, mon ex, il est moche, il est trop moche, mais par contre, il a un truc, je sais pas, il a un truc en lui qui me fait que j'arrive pas à comprendre ça. Ouais, donc toi, t'es pas attiré par le charme qu'il faut que tu trouves. Il faut qu'il y ait un charme. Creusant. Physiquement, quand je me lève à côté de cette meuf, qu'on est à poil tous les deux dans un lit le matin, il faut que quand je la regarde, je me dis putain, elle est fraîche cette meuf. Tu vois? Oui, t'as besoin d'être stimulé par ta partenaire. Exactement. Et évidemment, après, tu fonces dans la personnalité, dans tout ce qui est... c'est évidemment, la perso, c'est très important parce que si c'est une plastique, mais qu'elle est... on ne pourra pas aller plus loin, tu vois. Donc, c'est un ensemble. Mais physiquement, il faut qu'elle me plaise directement. En boîte de nuit, tu vas pas voir une meuf, tu vas pas voir un tronc d'arbre, tu vois. Tu vas voir une meuf qui te plaît physiquement. Et après, tu essayes de creuser un petit peu plus pour voir si elle te plaît vraiment à l'intérieur. Et c'est pour ça que généralement, je me lasse très vite parce que c'est qu'un physique, soit elle est pas très belle, mais elle est à l'intérieur, c'est une très belle fille. Et je me lasse aussi parce que physiquement, ça me plaît pas. Donc c'est un mélange de choses qui fait que j'enchaîne les conquêtes et que je suis pas satisfait tout simplement.